Compatriotes, amis du net, bonjour. Mbolani, c'est la minute de propreté. Aujourd'hui, nous devons vous entretenir sur la gestion responsable des ordures ménagères et le référendum. La gestion responsable des ordures ménagères, nous l'avons dit, est un arbre dont la racine pivotante est l'assainissement, l'hygiène publique et la propreté. La propreté va nous permettre de construire un pont entre la gestion des ordures et le référendum. Qu'est-ce que le référendum, compatriotes? Le référendum vient du mot référer. C'est une procédure d'urgence. En clair, c'est une procédure, c'est un vote que les citoyens doivent effectuer afin d'approuver ou de refuter une situation donnée. Comme par exemple le cas du Gabon, où nous devons voter aujourd'hui une nouvelle constitution le 16 novembre 2024. Compatriotes, amis du net, il vous souviendra que nous vous avions déjà fait une vidéo qui montre la typologie des ordures. Nous insistons aujourd'hui sur ce fait en disant qu'il y a des ordures matérielles et des ordures immatérielles. Il y a des ordures corporelles et des ordures incorporelles. Il y a des ordures physiques et des ordures spirituelles. Des ordures physiques, ce sont des ordures que nous côtoyons au quotidien. Des ordures que nous jetons d'ailleurs dans nos rivières, dans les lacs et dans les canaux de circulation des eaux usées. Les ordures spirituelles sont des aléas moraux, des vices, des contraintes qui entraînent notre pays vers le bas. J'entends par là la corruption, la manipulation, la discrimination, l'exclusion abusive, le vol, la pratique du tribalisme et de l'ethnicisme dans l'administration. Compatriotes, amis du net, au matin du 16 novembre 2024, nous devons choisir oui ou non si nous allons continuer à vivre dans ces mêmes ordures. En langue fan, en langue toum, on dit ba vienne kalou, ba vienne qui vient yalou adan yap. Pour dire qu'on n'oublie pas le rêve, peu importe la durée de la nuit. Voilà pourquoi l'économie dynamique, dans sa gestion, dans son étude des crises endogènes et exogènes, nous apprend qu'il peut y avoir un effet de contagion dans les pays qui se ressemblent de manière stratégique, de manière géographique, de manière historique, comme par exemple le Ghana et le Gabon. Frères et sœurs, amis du net, l'histoire politique du Ghana nous apprend que le 5 mai 1979, lorsque le capitaine Jerry Rawlings prend le pouvoir au Ghana pour mettre fin à la gabegie économique, il a fait un travail qu'il lui a fallu peu de temps pour comprendre que la place des militaires, c'est dans les casernes. Le capitaine Jerry Rawlings a rendu le pouvoir aux civils. Et les mêmes gens sont revenus au pouvoir. Comme on le dit si bien en anglais, when the cast away, the mice will play. Quand le chat est parti, les souris dansent. Les mêmes personnes ont reconnu les mêmes abus, les mêmes discriminations, la même corruption. Il a fallu que le capitaine Jerry Rawlings ressorte de sa forêt de Koumassi pour faire un deuxième coup d'État. Et cette fois-ci, il a guillotiné toutes les personnes qui avaient contribué à entraîner le Ghana vers le bas. Au Gabon, nous ne devons pas arriver à ce genre d'extrémité, car la nation gabonaise est l'une des nations les plus sages au monde, est l'une des nations les plus mûres au monde pour comprendre que Dieu travaille avec des hommes et l'époque. Dieu travaille avec le moment et la situation d'urgence, la situation du moment que les Allemands appellent le Zeltsteng, nous impose à voter oui à la nouvelle constitution. Voter oui à la nouvelle constitution, c'est de dire oui à l'union nationale, oui à la valorisation de l'identité nationale, oui à la réussite de l'autosuffisance alimentaire, à la réussite d'une éducation de qualité, à la réussite d'un développement de la croissance de notre pays, le Gabon. Compatriotes, amis du net, vous me diriez certainement que
Le général Brice Clotaire Oligui et ses acolytes ne sont pas comme le capitaine Jerry Rawlings, c'est vrai. Vous me diriez que comparaison n'est pas toujours raison. Mais moi je vous dis en toute âme et conscience que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Aujourd'hui, la situation du Ghana n'est pas celle du Gabon. Mais je vous le dis, mes chers compatriotes, si un capitaine a pu mettre le Ghana sur les rails, c'est qu'un général peut le faire au Gabon. Votons oui à la constitution que le comité de transition et de la restauration des institutions nous propose, c'est de voter oui à l'assainissement, c'est de voter oui à l'hygiène publique, c'est de voter oui à la salubrité, c'est de voter oui à la propriété. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 16 novembre 2024. Venez massivement, votre voix compte. Quant à moi, je vous dis prochainement, je suis votre humble serviteur. Je m'appelle Iskra. Je lutte contre l'incivisme, l'insalubrité. Ciao, ciao. Akiba.